Armelle Morgan, bonjour. Bienvenue à la pension Gloanec. Vous êtes notre invité aujourd'hui à l'occasion de votre ouvrage sur Toulouat, l'œuvre de métal, aux éditions Locus Solus. J'aurais voulu savoir comment est né cet ouvrage. Est-ce à la demande des éditions Locus Solus ou à votre initiative? Comment est arrivé ce livre? Dites-moi. En fait, ce livre est la continuation d'une certaine façon d'un ouvrage qui était déjà paru en 2007, si je me souviens bien. Un ouvrage qui était paru à la Cobreil à l'époque. Oui, aux éditions Cobreil. Et qui était un livre, qui était le premier livre sur Pierre Toulouat, qui envisageait l'intégralité de son œuvre. Puisque Toulouat est un de ces artistes dont on connaît les œuvres, puisqu'on les a sous les yeux à droite et à gauche quand on se promène dans le Quimper et en Bretagne en général, mais sans pour autant connaître son nom. Et par exemple, Toulouat est connu pour ses foulards, les foulards qu'il avait dessinés pour la Maison du Mineur, et donc, comme on voit, comme on a souvent vu, notamment au coup des Bigouden, puisqu'elles avaient adopté un de ces foulards, le foulard Pamard, qui avait été le premier qu'il avait fait. Mais Toulouat a œuvré dans pas mal de domaines, c'est-à-dire qu'il a été... Initialement, il voulait être maître verrier. D'accord. Et puis les circonstances ont fait, j'ai envie de dire les circonstances et son caractère, ont fait qu'il n'a pas pu ne faire que ça. Il avait étudié auprès de grands maîtres à Paris, lorsqu'il était aux Arts Déco. Oui. Et donc il a commencé par faire quelques vitraux. Dans le Finistère, il y a eu une fâcherie avec le comité d'art sacré, ce qui fait qu'il est obligé de se tourner vers d'autres activités pour gagner sa croûte et nourrir les enfants. Excusez le raccourci, mais en fait, c'est tout à fait ça. Il a œuvré surtout en Bretagne, en fait. Oui. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le Finistère, et particulièrement en Cornouailles, on est sûr de tomber assez rapidement sur une œuvre de Toulouat. Et plus on va vers l'Est, plus elles sont rares. Alors il y aura quelques œuvres sur la côte nord, en Ille-et-Vilaine, il y en aura du côté de Nantes, mais enfin, c'est dans le Finistère et particulièrement en Cornouailles qu'il y a la plus grande densité de ces œuvres. D'accord. Et donc, il est surtout connu, j'ai envie de dire, par ses bijoux. Oui, puisque c'est à une certaine époque, maintenant ça se fait rare, mais il y avait des devantures de bijouterie où on pouvait lire le nom de Toulouat. Il y en a encore une à Quimper sur les quais de Lodève, par exemple. Et ça a été une activité très régulière tout au long de sa vie qui lui a permis de vivre. C'est vraiment ça qui était on peut dire, son gagne-pain. D'accord. Et donc il a dû commencer son activité de bijoutier, d'orfèvre au milieu des années 50. Puis on peut dire qu'il l'a poursuivi jusqu'à sa mort pratiquement en 2004. Et pendant tout ce temps-là, il a créé pas loin de 1000 bijoux, de toutes sortes, c'est-à-dire des bagues, des colliers, des boutons de manchette, et tout ce qui se rattache à ça. En disant qu'il faisait des bijoux, ça veut dire qu'il possédait très bien, qu'il maîtrisait très bien l'art du métal. Oui. Et ce qu'il a prouvé en faisant d'autres choses, par exemple des médailles, il a travaillé un certain temps pour la Monnaie de Paris, il a fait peut-être une vingtaine de médailles pour la Monnaie de Paris, à l'époque où celle-ci faisait des médailles qui méritaient ce nom. Oui. Il a travaillé également, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une cloche, par exemple, pour l'église Saint-Viau, une petite chapelle qui est dans quel coin? Dans le pays Bigouden, c'est une chapelle qui est complètement perdue. Je ne sais plus sur quelle commune c'est vraiment une toute petite chapelle. Alors, il a fait aussi les vitraux, il a fait un grand vitrail pour cette chapelle et puis une cloche. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre en métal? Bien, par exemple, des poignées de porte quand on se promène à Quimper. L'hôtel du Roi Gralon qui est sur la route de Brest a des poignées de porte signées Toulouat, de même que la préfecture de Saint-Brieuc par exemple. D'accord. Il a fait également des médaillons, alors toujours à Quimper, parce que Quimper c'est pratiquement la ville référence pour Toulouat. Quand on va dans la cathédrale, on trouvera 3 médaillons d'évêques qu'il a dessinés.
C'est pas ce qu'il a fait de plus original, parce que c'est très formel, c'est très... c'est une œuvre de commande, on voit à quoi ça peut ressembler. Quand on représente un évêque, il ne faut pas plaisanter, quoi. Faut pas, là, il laisse son rencard, tous ses bijoux, ça va de soi, quoi. Tout son humour, je veux dire. Mais au pied des remparts, depuis 2 ans, on peut voir également une plaque à Pierre-Jacques Asselias, qui était un de ses amis, où là, il se lâche un peu plus, si on peut dire, bon, on reconnaît très bien Elias, mais le portrait est inséré dans un tas de titres, dans un grand nombre de titres d'œuvres d'Elias, aussi bien en français qu'en breton. Comme breton, d'accord. Et il y a une autre activité dont j'aurais pu parler aussi tout à l'heure qui m'a échappé, c'est la faïence. D'accord, oui, c'est intéressant ça. Toulouat a donc... ce qu'il faut voir, c'est que sa carrière a commencé juste après la guerre, donc dans une période de reconstruction. Lui-même avait fait la résistance, donc il a eu une période, comme pas mal d'artistes, de jeunes gens en général, qui ils avaient un peu levé le pied pendant l'occupation. Et donc sa véritable carrière a commencé au sortir de la guerre, notamment lorsqu'il a pu partir à Paris étudier aux Arts Déco. Et son destin était lié au destin de 2 grandes maisons cornouaillaises, d'une part le Mineur dont j'ai déjà parlé, donc qui avait commencé avant-guerre, mais dont la véritable expansion date des années d'après-guerre également. Et puis également, son destin était lié à celui de la maison Keraluc, qui a été fondée, je crois que c'était en 1947, par Victor Lucas. Et donc, qui était une maison qui a un peu révolutionné l'art de la faïence capéroise à son époque. Et Pierre Toulouat a épousé Yvonne Lucas, ce qui a simplifié bien des choses. Voilà. et donc ce qui fait qu'à une certaine époque, on voyait un grand nombre de faïences de Toulouat dans la ville de Quimper. Quand on débarquait à la gare de Quimper, dans la salle des pas perdus, eh bien, il y avait des colonnes qui étaient ornées de chapiteaux faits par Toulouat chez Keraluc. Et puis un beau jour, le train Corail est arrivé à Quimper, et comme chacun sait qu'un nouveau train ne peut arriver que dans une gare entièrement refaite, on a sacrifié les colonnes, et il s'en est fallu peu que les chapiteaux le soient également. Que sont devenues ces colonnes? Alors les colonnes, on n'en parle pas, elles ont été abattues, mais les chapiteaux eux-mêmes, ils ont été sauvés. Je crois qu'il y avait 10 chapiteaux, il y en a 8 qui ont été sauvés, que Toulouat a démonté à toute vitesse avec son ouvrier le temps d'un week-end, parce qu'il était prévenu à la dernière minute. D'accord. Et les 2 autres, ils sont réduits à l'état de puzzle dans des tiroirs. Et donc ceux qui ont été sauvés, on peut les voir dans un escalier du musée départemental breton. Ce qui est bien. C'est mieux que rien. Oui. Mais Toulouat est bien représenté au musée départemental breton, au niveau de son œuvre, en général, en fait de ses bijoux, disons. Oui, ils ont pas mal de bijoux, bon, tout n'est pas exposé, mais quand on va sur leur site, on s'aperçoit qu'ils ont pas mal de bijoux. Oui. Parce que par exemple, il avait fait le bijou la broche des membres du comité des fêtes de Cornouailles, qui était un roi Gralon. Oui. Ça fait partie des bijoux qui sont dans les réserves du musée départemental breton. Oui. Donc il y a ces chapiteaux dont je vous parlais. Oui. Il y a un chemin de croix qui était pour... j'ai plus le nom en tête, c'est un petit pays qui est entre Quimper et Pont-l'Abbé, enfin Pouldreuzic, j'ai oublié le nom, peu importe, mais c'est un chemin de croix qui a été commencé et dont toutes les stations n'ont pas été faites. Alors ça, c'est aussi dans les réserves du musée, mais c'est pas exposé. D'accord, oui. Et puis je pense qu'ils ont également des pièces de faïence, comme des vases, des choses comme ça, qu'il a faites pour Keraluc. Il a fait beaucoup de vases et beaucoup de petites pièces de ce genre. Il a beaucoup travaillé. Je pense que, comme dirait le prof de fac, il y aurait un travail à faire là-dessus. Et j'arrête pas d'en découvrir. Oui. Il a fait des services. Je crois que son premier service chez Keraluc, c'était la légende de Saint-Corentin et du roi Gralon. Dans la forme, c'était quelque chose de très classique, ça avait un côté bande dessinée. Mais à côté de ça, il a fait des recherches graphiques très intéressantes sur la forme des vases, par exemple. Il y a un pichet qui représente le roi Gralon,
qui est très novateur. Bon, quand il faisait un vase qui représente un oiseau, on reconnaît la forme d'un oiseau, par exemple. C'est des exemples un peu simples que je prends, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Il ne se contentait pas de prendre un morceau de terre rond et puis de le peindre. Donc il avait une recherche. Il était sculpteur, il avait fait des études de sculpture aux Arts Déco. Donc on retrouve son art de la sculpture notamment dans ses vases. D'accord. Des chandeliers aussi, des choses comme ça. Oui. Alors, vous vous occupez de regrouper un petit peu tout ce que vous trouvez qui retrace son travail ou... Moi, je suis un promeneur. Oui. Donc, un promeneur curieux. Voilà, exactement. Donc, j'ai rassemblé au cours de ma vie, qui commence à se compter par quelques dizaines de décennies, par plusieurs décennies maintenant. Donc j'ai rassemblé tout un tas de souvenirs, de documentation, ayant été mis sur la piste de cet artiste, comme sur la piste d'autres artistes bretons par mon père, qui était un grand amateur de tout ça. D'accord, donc c'est votre père qui vous a initié en fait au travail de Toulouse et autres. Et le fait de fréquenter aussi un peu la maison Le Minor, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Toulouse a fait un certain nombre a dessiné un bon nombre de foulards pour Madame Le Minor, comme il a dessiné du linge de table, et surtout comme il a dessiné aussi des bannières. D'accord. La première bannière ayant été dessinée en 1953 pour la grande Troménie de Locronan de l'époque. Et comme dirait le prof de fac, il y aurait aussi un travail à faire là-dessus, parce que je subodore, mais sans pouvoir le prouver de façon certaine, je subodore que c'est cette première bannière qui a relancé d'une certaine façon l'art de la broderie en Bretagne. D'accord. Je vous dis ça, je le dis entre nous. Oui, alors on est entre nous, là, ne vous inquiétez pas. Mais il y a de fortes chances que ça a joué un rôle très important à l'époque, qu'on a un peu oublié parce qu'on va dire qu'il y a certains brodeurs qui sont davantage joués pour la communication que Pierre Toulouette. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'originalité de la broderie en elle-même ou... Le fait que d'une certaine façon, avec la première bannière de Locronan, Toulouette a fait ses classes. C'est-à-dire que quand on la voit, je ne sais pas si vous connaissez Locronan, maintenant il y a deux bannières. C'est sa première bannière et sa dernière bannière, 1953, 2007. D'accord. Alors, on peut voir l'évolution. L'évolution. Et on se rend compte, par exemple, que sur la première bannière, il y a énormément de points. Elle est bien plus remplie au point de vue broderie que la dernière. Et c'est une bannière qui a eu un certain succès. Alors non seulement dans les églises, mais aussi dans le monde profane. Parce que quelqu'un, je ne sais pas qui, quelqu'un a voulu avoir une reproduction du recto de la bannière, qui représente le Saint-Sacrement. Donc il a pris un détail de la bannière, il l'a commandé chez Le Minor. Et à partir de là, il y a eu tout un mouvement. Alors d'une part, sur les bannières, il y a d'autres artistes qui s'y sont mis, et puis Madame Le Minor, vu le succès, a été appelée à développer toute une production profane. D'accord. Et donc elle a même... mais là, la Toulouette n'était pas dans le coup, elle a collaboré avec quelques-uns des plus grands maîtres tapissiers de l'époque. D'accord. Bon, c'est un joli travail. Et qu'est-ce que l'on peut rajouter? On peut peut-être parler des vitraux également. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Je ne sais pas. Les vitraux, il y en a eu pas mal. C'est ce que je vous disais, quand on se promène dans le Finistère, et particulièrement dans le sud Finistère, c'est difficile on tombe toujours sur des vitraux. Je vous parlais tout à l'heure du grand vitrail de Saint-Viaud. Il y en a également, on en voit également à Landudal. Il y a un grand vitrail. Il y en a à la chapelle de Caval, je ne sais plus le nom exact.
Non, il y en a énormément. Plus les vitraux qui existent dans les maisons privées. Ne serait-ce qu'à Quimper, il y a deux édifices religieux dans lesquels on peut voir des vitraux. La plus ancienne, c'est une Sainte-Geneviève qui est sur la route de Pont-l'Abbé. Et puis, alors ces derniers vitraux, c'est aussi à Quimper, c'est à Ergué-Armel, dans l'église Saint-Alor. Et là, ces bijoux, on peut les retrouver chez des antiquaires ou... Alors, les bijoux continuent à être produits. Ah, ils continuent à être produits, d'accord. Son fils Yves Touloit est devenu gérant de la maison il y a un peu plus de 20 ans. D'accord. Et donc, voilà, maintenant il y a eu un déménagement, la maison et les locaux de l'atelier de la route de Bénodet ont été vendus. Oui. Donc il s'est installé en ville, à Quimper, mais il y a une certaine production. Bon, il ne faut pas se cacher qu'elle est en baisse par rapport à ce que ça a pu être. L'âge d'or est passé. Oui, bien sûr. Il ne faut pas rêver. Et on trouve des bijoux, ça m'arrive d'en voir dans des catalogues de salles de vente, par exemple. D'accord. De même qu'on peut voir à Brest, il y a quelques petits vitraux qui ont été vendus ces dernières années. Et je sais qu'Yves Touloit, donc le fils, a eu la chance de tomber sur un très beau vitrail au cul du camion. Oui. Au Salon des Antiquaires de Quimper. D'accord. Bien, je vous remercie Armel. Donc je rappelle votre livre Touloit, l'œuvre de métal, aux éditions Locus Solus. Merci.